l'émission Parole de Femmes et c'est déjà le dernier jour avec nos invités, le couple Bell, le beau couple Bell. Je le redis, c'est la fin de la semaine, laissez-moi. C'était un vrai plaisir de vous recevoir et de découvrir certaines choses de votre parcours, de votre histoire. On a été bénis, je pense. Vraiment, c'est pas le moment de dire non, les filles. Non, mais en plus, Vraiment c'est juste une bénissant. petite partie de leur vie, mais vraiment, vous êtes passionnants. Oui. Oui, non, vraiment, on a été de découvrir aussi une partie en tout cas de la manière dont l'école chrétienne Mathurin-Cordier a été fondée, ce rêve que vous avez eu ensemble. Je trouve ça vraiment merveilleux, c'était très très inspirant et c'est inspirant aussi pour d'autres rêves qu'on peut avoir. C'est peut-être l'émission La Parole qui a donné le petit coup de pouce pour sauter et puis réaliser ce après quoi on soupire quelquefois depuis tant d'années. Mais aujourd'hui, on va parler du quotidien parce qu'on a parlé du mariage à travers les différentes saisons, à travers les rêves, à travers les différences, à travers des rencontres. Votre rencontre, vraiment, je vous encourage à suivre quand même cette émission parce que c'était toute une émission. On va parler du quotidien. Comment faire pour avoir un mariage épanoui au quotidien parce qu'on n'est pas marié. Ça va faire bientôt 29 ans que vous êtes mariés. Mais ce 29 ans, c'est une continuité de plusieurs jours mis bout à bout qui font qu'aujourd'hui, vous êtes ensemble et vous dites, comme vous l'avez dit dans les émissions, on est plus heureux que jamais, on est à un meilleur endroit qu'on était il y a 10 ans et c'est super. Mais comment ça se passe au jour le jour ? Je crois que ça demande beaucoup de créativité. C'est bien dans le couple qu'on a quelqu'un de très créatif et c'est vraiment le cas de Rémi qui a vraiment usé de beaucoup d'imagination pour faire que justement notre mariage ne devienne pas un long fleuve tranquille, quelque chose de routinier, parce qu'on pourrait, dans les multitudes d'activités qu'on peut tous avoir dans nos couples, entrer dans une course effrénée et ne plus pouvoir avoir le temps l'un pour l'autre, continuer à rêver ensemble, même si des rêves sont déjà en marche. Mais continuer à rêver. Parce qu'on a parlé de ta stabilité, le fait que tu sois très... T'es très focus. Mais, je dis ça comme ça, j'espère que je ne mets pas les pieds dans le plat. Ça peut peut-être aussi quelquefois être ça peut être un défaut ou une faiblesse de vouloir, d'avoir peut-être du mal à entreprendre des choses nouvelles parce que tu dis dans ta famille, la vie passait chaque jour et puis on se posait pas plus de questions que ça, on faisait les mêmes choses un petit village et du coup peut-être que toi tu n'avais pas cette nature entreprenante et créative dans le mariage. Exactement. Et c'est vraiment, aujourd'hui, je sais que c'est une grâce, justement, que Rémi a apporté ça, a apporté ces étincelles qui ont fait que, voilà, on a pu passer des étapes et puis entrer, voilà, dans des choses nouvelles. On a l'impression, quand même, de passer des saisons, comme on l'a dit, mais aussi qu'il y a des nouveaux chemins devant nous. Et on y va ensemble, en fait, sur ce chemin. J'ai envie de mettre un petit peu de gris dans le tableau. Vas-y. Parce qu'on a mis beaucoup de couleurs et à nous écouter, c'est le monde des bisounours. Mais en fait, on est dans le quotidien. Non, t'as déjà plombé l'ambiance hier aussi. Et c'est une réalité du quotidien aussi qu'on doit confronter. Et dans la vie, parfois, il y a des nuages gris qui passent, mais le soleil est toujours là, et on le sait. C'est un petit peu bateau ce que je viens de dire, mais c'est une réalité que des fois, le matin, j'ai pas envie de déjeuner avec quelqu'un, j'ai envie d'être juste seul dans ma cuisine, et puis de prendre mon petit café tranquillement avec ma Bible et qu'on me fiche la paix, quoi. Et ce petit quotidien de chaque jour, c'est important de le prendre, je dirais, c'est pas se faire de la pensée positive, mais c'est d'accepter aussi nos limites, d'accepter aussi nos faiblesses, de pas s'en culpabiliser. Il y a des fois, effectivement, on aimerait être vraiment au top dans notre relation, et c'est pas vrai. Si, on y est toujours au top, parce que là où il y a comme
comme une impression comme un trou d'air, comme c'est comme dans l'avion. T'as l'avion qui, t'as l'impression qu'il va tomber. Non, il tombe pas. T'inquiète, il y a la grâce qui est là. Et la grâce a fait la différence. Et c'est vrai que des fois, puis les dames, vous avez un cycle un peu comme ça. Tu vois, un petit cycle qui est lié aussi à la biologie et à la physique. Et c'est comme ça. Et Tu veux parler au créateur? je veux pas de problème avec ni vous ni le créateur. mais c'est un apprentissage aussi à l'homme, justement, aussi peut-être d'amener justement là une stabilité. Et si on parle de la stabilité qu'il y a chez Emmanuel, effectivement, où elle n'a pas besoin de sentir pour croire, et moi j'ai dû apprendre à croire sans sentir, il y a aussi cette partie dans le couple où au quotidien, on apprend à aimer par la foi. C'est un peu compliqué ce que je suis en train de dire. C'est ça, et tu te réveilles pas tous les jours, t'as pas forcément des papillons, des élans, genre... c'est ça. On peut avoir passé une journée un petit peu très très moyenne la veille, puis le matin je me lève et je sens le moyen est encore là. Je sens cette petite voix dans mon cœur qui me dit prépare-lui son petit déjeuner, monte-le quoi. Et il y a une autre petite voix qui dit non, je vais prendre mon petit déjeuner tout seul dans mon coin, elle avait qu'à être gentille. Oui, ça arrive. Parce que les disputes, elles font partie du dialogue aussi, elles font partie de la réalité du couple, et de dire qu'on se dispute jamais, ça serait vraiment, ça serait pas juste du tout. Et non, il y a des fois, on commence à se disputer même, et puis je croise les bras, je la regarde et je commence à sourire et je me marre. Parce que de toute manière, je sais que c'est moi qui ai raison. Très énervant. Je sais que j'ai raison. T'es dans le repos de la foi. Ça m'énerverait trop. Et il ne faut absolument pas se laisser entraîner par des choses négatives, comme si ces choses négatives étaient toute la réalité du tableau, alors que non. Et d'ailleurs, j'ai appris un truc dans un de nos voyages en Israël, c'est le guide qui nous a raconté ça, c'est qu'en fait, l'huile qui était fabriquée pour oindre le souverain sacrificateur était fabriquée de plusieurs fragrances, dont une qui était nauséabonde. Et je crois que dans nos vies, il y a quelque chose de nauséabond aussi qui vient pour faire une sorte d'alchimie, de mélange, que notre vie soit, en fin de compte, non pas justement un long fleuve tranquille, mais une aventure, en fait, au quotidien. Ouais. Donc, au quotidien, on apprend à aimer et à... Ce que tu veux dire, c'est que dans le quotidien, il y a des jours un petit peu moins bons, mais c'est pas pour ça que le tableau est tout où noir, chaque jour est bon, mais catastrophe. dans chaque jour, il peut y avoir un peu de poivre, un peu de piment, un peu un coup de pinceau gris, et puis ok, c'est bon. De toute manière, le Seigneur n'a pas dit que ça serait facile, il a dit qu'on allait y arriver. Et je crois que l'amour passe aussi au travers d'épreuves, et ça rejoint complètement cette parole du Christ. Le chemin qui mène à la vie, c'est un chemin resserré, c'est une porte étroite, il n'y a pas de facilité. Et je voudrais dire à tous les couples qui peuvent même passer par des tribulations, par des secousses, ne vous inquiétez pas, mais ça, en fait, c'est normal. Et moi, je bénis le Seigneur qu'on a démarré notre vie de couple dans la tempête. Ça a démarré avec des orages et la tempête. Et on a vu la tempête devenir la servante même de notre relation, et on a appris à s'aimer vraiment. C'est ça notre apprentissage au quotidien. Au quotidien, ces petits gestes justement qui font la différence. Parce que je pense qu'on peut tout le vivre, effectivement. Parler à quelqu'un qui a le nez plongé... Voilà, donc il est en apprentissage encore. J'avoue qu'il a fait beaucoup de progrès, mais voilà, on est tous en chemin. Des fois, on a tendance à... Mais non, c'est vraiment important. Et je veux revenir sur le fait de la créativité aussi, d'amener le romantisme dans le couple. Alors bien sûr que ça ne va pas être tous les jours. Puisqu'on a quand même on a tous nos emplois du temps, nos maris, voilà, on ne peut pas leur demander. Mais c'est vrai que régulièrement, de pouvoir poser un acte, en fait, qui va juste... Pas besoin que ce soit des choses onéreuses, des choses où il faut partir loin, mais juste casser un peu la routine, amener un petit peu de sel, en fait. Hein. On est le sel de la terre, mais soyons le sel dans notre couple aussi. Avant de vouloir être le sel partout, soyons d'abord le sel dans notre maison. Et donc, Rémi a vraiment eu et a toujours cette particularité d'être inspiré pour me faire ouvrir la bouche, quoi, tellement d'être ébahi, que ce soit pour des occasions comme des anniversaires de mariage ou mes propres anniversaires, où il a déployé des choses
Voilà, je m'y attendais pas du tout. Des fêtes organisées, enfin des choses comme ça. Ou tout simplement, comme il l'a dit tout à l'heure, le voir arriver avec un café, avec une rose qu'il est allé cueillir dans le jardin, un geste tout simple, voilà, qui effectivement, si la veille on s'était un petit peu, voilà, eh bien là le matin quand même, tu peux pas repartir en faisant la tête, c'est pas possible. Là, ce serait Il vraiment. manque une pétale à la rose. T'as pas enlevé les épines. Non, j'avais fait exprès. Comment tourner ce moment romantique d'un moment horrible. Voilà, et toi c'est aussi, ça. Nadine, ça fait donc, tu nous as dit 17 ans ans de mariage. Donc 17 ans, vous avez appris, toi et ton mari, à saler votre quotidien. Oui, effectivement. Et vraiment, je rejoins ce que Rémi a dit. C'est que la veille ne détermine pas le lendemain. Et de vraiment avoir cette manne fraîche pour son couple au quotidien. Parce que des fois, on pense vivre des grands moments et on en vit. Mais les grands moments sont l'accumulation aussi des petits moments, en fait. Absolument. Et vraiment de prendre soin de ça. Quand nous, présentement, on est dans une saison où est-ce que, on a 3 enfants qui sont 3 ados. Donc, on a le ministère. Donc, notre vie est remplie quand même. Mais de trouver ce temps l'un pour l'autre. C'était samedi. On était à la maison. Il était déjà 20h et déjà, j'arrive à un âge où est-ce que 21h, je commence déjà à être fatiguée. Mais là, il me dit, écoute, on va sortir, on va aller manger quelque chose, on va aller prendre un café, prendre un petit... Tu sais, juste aller s'asseoir à 2. Et on est sortis, il était 20h30, je suis allée m'apprêter. Le truc ça. de fou, quoi. Écoute, on est sortis... Non, mais je me dis, juste de prendre ce temps-là, de sortir de la maison, tu vois. Et là, les enfants, mais vous allez où? Parce que là, on a des ados qui nous posent des questions comme si c'était nous, les enfants. C'est vrai, C'est ça, c'est vrai. on a donné... Les enfants vont pas nous entendre sortir de la maison. On a donné le rapport qu'on sortait et ça a juste fait du bien, en fait. Et c'est ces petites choses-là qu'il faut faire, outre des langages d'amour, outre la proximité, les beaux mots, les gestes au quotidien, se toucher et tout ça, mais vraiment se dire que le lendemain n'annonce pas le jour qui vient après. Parce que l'ennemi va vraiment se servir de ces petites disputes-là pour vous poisonner, vous empoisonner la vie. Je savais bien que ça se disait pas. Vous empoisonnez la vie et vous volez votre joie, en fait. Mais c'est vous qui êtes les gardiens de votre couple, de votre amour et qui devez travailler dessus. Et c'est vrai que plusieurs jours dans une ambiance qui est plutôt moyenne, voire tendue, ça peut vite dégénérer, ça laisse place à de l'amertume. D'un seul coup, on commence à avoir des pensées qu'on n'avait pas et ça peut venir assez vite, en fait, si on garde pas notre cœur. Et puis, au bout d'un mois, il y a un sujet de dispute qui est récurrent. Au bout de 6 mois, les disputes se sont accentuées et au bout d'1 an, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre couple? Et quelquefois, ça a juste été l'accumulation de petites choses qui n'ont pas été réglées. Et à la fois, quand on règle pas ces petites choses au quotidien, ça peut devenir un gros truc tout moche à la fin. Mais à la fois, quand on investit un petit peu au quotidien de façon intentionnelle, aujourd'hui, je suis heureux d'être mariée. Aujourd'hui, je suis heureux que tu sois ma femme. Je suis heureuse que tu sois mon mari. C'est autant de choses qui vont aussi faire grandir l'amour, fortifier l'amour. Et vous l'avez dit, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a des jours d'opposition, il y a des journées moins bonnes. Et quand on a fortifié l'amour dans les temps, peut-être où c'était plus tranquille, le moment où il y a plus d'adversité, le moment où il y a de l'opposition, on a des ressources, il y a quelque chose, on n'est pas avide et je pense que c'est important d'être conscient que chaque jour, on peut construire notre couple de façon très simple, juste en se tenant la main. On va juste boire un café, peut-être juste une demi-heure parce que c'est la petite demi-heure qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va changer une demi-heure? Une demi-heure là, aujourd'hui, ça change quelque chose pour plus tard. On est en train de construire, c'est de pas minimiser ces petites actions qui peuvent sembler être des détails. C'est vrai que oui, on avait réalisé ça il y a quelques années, effectivement, que on prenait jamais ce temps finalement. On a eu les enfants, on a eu nos activités, puis on vivait ensemble. On peut vivre l'un à côté de l'autre, mais on n'avait plus ce temps d'arrêt de temps en temps, de juste pour nous, juste
un petit resto. Alors, c'est vrai que, comme on l'a dit à une autre émission, on est très différents. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aime Y compris le resto. qu'il n'aimait pas et que lui aimait, que moi, je n'aimais pas forcément. Par exemple, moi, j'aime la piscine, j'aime aller courir, j'aime aller marcher. Là, je me suis pas convertie. Là, voilà, là, Bientôt. mais quand Tu même, reviendras nous témoigner. mais j'ai quand même réussi à l'emmener faire des randos de quand même. Et Ah ouais, la rando aussi. la rando, la T'as piscine, réussi pas à- encore. Mais même là, c'est une marque d'amour aussi parce qu'il sait que moi j'aime ça. J'en ai même besoin Ouais, en je fait. prends sur moi. Et ouais. Oh, tu as pris plaisir. Non, À non. chaque pas, Et de je toute marche manière, sur mon j'ai pas le choix. orgueil. Ça, voilà. Il faut mettre de l'amour dans tout ce que tu fais, même dans ce que tu n'aimes pas. Mais c'est vrai que c'est une marque d'amour de pouvoir, voilà, même si j'aime pas trop, je le fais pour toi en fait. Mais c'est vrai, je pense que un des réussites dans un couple, c'est toujours de mettre de l'eau dans son vin, le pardon, Bah oui. et sortir de son confort. Hein, on fait des choses pour faire plaisir à l'autre. Et je pense aussi, souvent les couples sont détruits par l'accumulation de petites choses, mais à l'inverse, je crois qu'ils sont construits par aussi l'accumulation de plein de petites choses agréables, de petits moments, la demi-heure qu'on a pris pour aller prendre un café, les conversations, les petits gestes, les petits mots, les petites attentions. Et je pense qu'on sous-estime souvent ce qui est le plus important, c'est les petits gestes au quotidien qui fait, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous construit et c'est ce qui fait qu'on demeure ensemble. Et c'est aussi ce qui fait que je peux oublier peut-être la petite chicane, justement, que j'ai eue hier. Je vais passer par-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup plus et je sais que je peux construire avec les petits gestes parce que oui, il y en a des grands moments dans un couple, des feux d'artifice et toutes ces choses, mais c'est pas le quotidien. C'est pas ça qui fait le quotidien. Le quotidien, c'est rempli de petites pensées. Des choses très pratiques aussi, des choses même. très simples, oui, je vois c'est ça. Rémi, je vais le mettre encore à l'honneur. Hein. Décidément. On va revenir. Hein. Il va réécouter l'émission, ça va lui faire du bien. Mais, voilà, c'est des petits détails. Mais par exemple, quand il voit que ma corbeille de linge s'accumule, il va commencer à repasser, ou bien il va prendre le linge. Et depuis plusieurs années, il s'est mis à la cuisine aussi. Alors ça, quand je rentre des fois du travail, et là, je passe devant la fenêtre et je le vois au fourneau, et moi, je suis toute contente. Mais Surtout que c'est... maintenant, ça sent bon. Oui, avant, il a fait des essais, beaucoup d'essais avant. Maintenant, ça y est, c'est bon, il est Tu sais qu'il arrivé faut pas- J'ai appris qu'il fallait pas mettre de la banane dans la dans sauce tous les tomate. plats. Ah, c'est... Voilà. J'ai essayé. Oh, ben. Non, c'est pas bon. On a vécu beaucoup d'expériences aussi quotidiennes, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est Il y des a un petits... élément Ouais. dont on n'a pas encore parlé, c'est la prière. Le fait de prier aussi en couple. Et ça a été aussi une grande difficulté début du qu'il mariage. a fallu qu'on affronte parce qu'on a chacun sa spiritualité. Et moi, je suis quand même très charismatique, très I feel the power. Je suis capable de rester pendant 1 heure avec le même chant dans la louange. Et Manu, elle est très pragmatique. Il faut prier pour les enfants, tu vois, moi, pendant pas mal d'années, j'ai pratiqué allez, on va au ciel. Mais le problème, c'est que j'y allais seul. Et je voyais ma femme à côté de moi qui se fermait comme une huître. Et ça m'irritait. Tout le début du mariage, au début du mariage. Mais cette femme n'est pas spirituelle, Seigneur. Mais terrible. change-la. On va se confesser un petit peu aussi, pour être honnête. Non, mais en fait, on nous avait dit, et c'est juste, qu'il fallait absolument prier en couple. Ouais. Voilà. Donc, il fallait qu'on prie en couple. Donc, je me souviens, au tout début de notre mariage, je me était sous revois la dans loi, cet hein. appartement, sur ce canapé, et il fallait prier en couple. Et lui, il prenait sa guitare, et il fallait prier en couple, quoi. On a été autant angoissés l'un que l'autre. En fait, il y avait même pas de foi, d'amour, il fallait le faire, quoi. C'était Ouais, juste. Et on a appris aussi à se trouver, même dans l'esprit, dans nos différences aussi. Et voilà. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de religions aussi, beaucoup de Ouais. choses qui Ouais, on en nous. a peut-être encore. Oui, c'est même sûr. On a encore des couches à enlever, c'est clair. Mais le Seigneur est patient avec nous. Il y en a Et- une qui est partie en venant dans Parole de Foi. Voilà, c'est ça. Effectivement, au niveau de la prière, au niveau de ce que tu disais, au niveau spirituel. Important, on a ouais, été, parce ouais. que quand on prie ensemble, on se dévoile à l'autre.
parce qu'on se dévoile au Seigneur aussi. Et il y a un verset que je chéris particulièrement, c'est « Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Et ça, c'est une des clés d'or de la réussite du couple, c'est de pouvoir prier ensemble. Mais prier ensemble, pas de façon religieuse, mais vraiment, en fait, par la grâce de Dieu, dans l'amour et spontanément. Et c'est vrai que on est vraiment sorti d'un système religieux. Ah oui, c'est l'heure de la prière, il faut prier. Je dirais, je m'excuse peut-être les propos que je vais porter là, mais c'est un peu comme pour l'intimité du couple. C'est au moment où il y a un désir qui est en train de naître l'un à l'égard de l'autre. Et de la même manière, il y a un désir de prier ensemble. Et on le fait. On le fait et ça coule. Et il y a la grâce de Dieu qui est là. Et nos sujets de prière peuvent être effectivement après assez différents. Et en même temps, mais on se retrouve quand même. On se retrouve sur les bases principales. Et effectivement, c'est très important de prier pour mon couple, prier pour mes enfants, prier pour nos amis, nos frères et sœurs, prier pour nos ennemis aussi, prier pour le ministère. Porter, en fait, ces petites micro-sources d'angoisse qui se baladent un petit peu dans l'inconscient et les amener et jeter nos soucis en lui, ensemble. Et là, ça ramène de la paix dans le couple, et une assurance et le don de foi qui peut se manifester. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une de nos forces, quoi. C'est vrai que souvent, dans des moments où ça arrive encore, de stress pour des sujets différents, c'est vrai que quand on se met à prier et à amener ça ensemble devant le Seigneur, souvent on prend la Sainte Seine aussi ensemble, tous les deux, il y a vraiment une libération qui se passe. Et c'est vrai qu'on repart de là avec cette espérance, en Christ en nous, l'espérance de la gloire, et de gagner ensemble, en fait. Libéré dans l'onction du Saint-Esprit, en fait, c'est très important. Et après, le fait d'avoir même prié ensemble, c'est comme, il y a une responsabilité de foi. On était ensemble, on a prié pour ça ensemble. On s'est déchargé de nos soucis ensemble. On a cru pour ça ensemble. Et comme la Bible dit, suis-je gardien de mon frère? Oui. Du coup, on devient gardien l'un de l'autre. Et puis, on veut vraiment, on veut se tenir ensemble dans la foi. On veut pas lâcher le morceau. On était là ensemble. On l'a demandé ensemble. On a cru ensemble. On croit que Dieu nous a parlé ensemble. On va pas lâcher. Et c'est vrai que ça nous amène dans une unité qui est supérieure à, moi j'aime bien faire, moi j'aime marcher, moi j'aime aller nager. Il y a une unité qui est supérieure, qui fait que dans le naturel, on va aussi pouvoir s'accorder pour des choses beaucoup plus basiques, parce qu'on a nos regards qui sont portés vers celui qui nous unit. Et d'un seul coup, la division, toutes les pensées qui peuvent venir avec la division sont comme non acceptables et non optionnelles. C'est pas des options, c'est comme... Il y a des mots interdits dans le couple. Il y a des mots absolument interdits. Il y a des choses qui ne devraient jamais sortir de la bouche d'un homme ou d'une femme mariée. T'arrêtes là ou... Si tu veux que je développe, le mot divorce, par exemple, c'est un mot c'est interdit, c'est un gros mot, c'est une grossièreté. C'est plus que ça. Pour moi, c'est blasphématoire. C'est quelque chose que un homme qui parle de ça, c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir une brèche. Et l'homme, le mari, est le prophète de sa maison. Il est le chérubin protecteur. Il est le pasteur. Il est l'enseignant et l'enseignant de cœur. Il doit laver son épouse avec l'eau de la parole, pas la boue de sa chair rebelle. Et quand ta chair doit être crucifiée, laisse-la bien être crucifiée, parce qu'un bon mari est un mari crucifié. Et ça, c'est un chemin par lequel je suis passé aussi. Et je me suis toujours interdit ce genre de propos, ce genre de mots, parce que non, pourquoi mettre des semences comme ça dans mon couple? On a choisi de toute manière le succès, et on sait que le Seigneur est avec nous, et on le goûte vraiment. Amen. La Bible dit, et c'est paroles de femmes, c'est encore moi qui parle. Ah bon? La Bible dit que en fait, nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Et en fait, le couple est d'abord spirituel. Il y a des fondements spirituels. C'est pourquoi nous devons le fonder dans un mariage. Et le mariage doit être honoré de tous. Et là, c'est un peu le pasteur qui parle, mais le mariage est vraiment quelque chose d'absolument sacré, qui devrait être protégé même par les gouvernements, et parce que c'est le fondement même de la société et de la famille. Et nous sommes donc un esprit qui a aussi une âme et qui a des besoins psychiques et des besoins sentimentaux, et des besoins aussi de l'intelligence a besoin d'être nourrie, et d'être nourrie intelligemment. Au niveau de nos émotions, on a besoin d'être nourri aussi, et on ne doit pas laisser n'importe quoi venir dans nos maisons et laisser notre maison être nourrie par n'importe quoi.
Et puis nous sommes aussi dans un corps. Et le corps a aussi des besoins. Il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être accepté, d'être chéri. Et autant on ne s'appartient plus puisqu'on s'est donné à l'autre. Et donc on doit prendre soin l'un des autres, mais on doit aussi prendre soin de soi-même pour l'autre. Et c'est ça aussi l'amour dans son ensemble, quoi. Et ça, c'est le petit pain quotidien. Et il n'y a pas une seule miette qui doit être perdue. Emmanuel, je te donne le mot de la fin pour cette série. Par rapport au couple, moi je voudrais encourager vraiment tous ceux qui vont regarder ces émissions. Je voudrais déjà vous dire que en Jésus, on a l'espérance. On a l'espérance et un couple vraiment dans le psaume 127, il est écrit que si c'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, alors on travaille en vain. Et je veux vraiment encourager chacun tout d'abord à que votre vie soit vraiment au Seigneur, pleinement à Jésus, parce que lui fait la différence. Lui, il est vraiment cet élément, en fait, notre pierre, notre fondation. Et bâtis ta vie d'abord sur le Seigneur Jésus et ton couple ensuite sur le Seigneur Jésus. Et tout ce qu'on a partagé, vraiment, que le sel, que vraiment ton couple soit le sel là où tu vis, dans ta maison premièrement, que avant d'aller à droite, à gauche, que le sel qui va se dégager de ta vie, de ton couple, soit pour ta famille, pour tes enfants, et puis aussi pour ton voisinage, parce que vraiment, je crois que le couple, on n'est pas juste appelé pour nous, pour être centré sur nous-mêmes, chouette, on a réussi notre couple, notre famille, on s'aime, tout va bien. Non, on est fait pour se donner aux autres. Il y a plus de joie à donner. Jésus a donné sa vie pour nous. Et vraiment, en tant que couple aussi, qu'on ait cette vision qu'on veut un couple qui marche, mais parce qu'on veut être aussi une solution pour les autres. On veut être ce pain pour les autres, qu'on puisse nous manger quelque part, pour que vraiment les autres puissent avoir cette espérance vraiment. Et voilà, Christ en moi, l'espérance de la gloire, c'est ça que je voudrais vous laisser, que vraiment, avec le Seigneur, tout est possible et qu'au travers de ces émissions, vous puissiez prendre vraiment les perles qui vont être pour vous comme une clé, comme un secours peut-être. Et je vais finir en priant pour vous, pour vos couples, vraiment pour vos familles. Et Père, je te remercie vraiment parce que tu as donné Jésus pour que vraiment nous ayons une vie réconciliée avec toi, mais aussi réconciliée entre nous. Et vraiment, Père, je prie vraiment que ta faveur puisse couler sur toutes les personnes qui vont regarder ces émissions, Seigneur, que ton onction puisse faire éclater les jougs d'incompréhension, Seigneur, peut-être d'amertume, que ton pardon coule, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, ta saveur puisse entrer dans chacun de ces couples, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, merci encore pour tout, pour votre passage. Nous vous bénissons aussi. Nous déclarons sur vous le succès, Amen. la bénédiction dans tout ce que vous entreprenez. Et je crois que vous êtes ce sel dans cette société, dans votre quartier, dans votre nation et dans tous les pays où le Seigneur va vous amener. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour aussi l'école que tu as ouverte. C'est une grande source de bénédiction et je crois que cette école est appelée encore à grandir. Il y a été un refuge et un endroit de développement, de restauration pour de nombreux enfants. Donc, merci pour votre dévouement pour le royaume. C'est très, très inspirant. On a été très heureuse de vous recevoir dans Parole de Femmes. Et pour vous qui nous avez suivis, vous pouvez suivre les belles sur leur site feuetgloire.com et avoir plus d'informations aussi sur l'école, écolemathurincordier.com. Donc, n'hésitez pas à aller visiter ces deux sites pour pouvoir avoir plus d'informations, comme je viens de le dire. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Parole de Femmes.